Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo renonce à l'extension de son mandat et appelle à la reprise des pourparlers. Il l'a annoncé dans un discours très attendu devant le Parlement samedi 1er mai 2021. Cette décision fait suite aux coups de pression qui se sont multipliés ces derniers jours pour que le Parlement annule l'extension du mandat présidentiel et facilite la reprise des pourparlers. Je pense que le président Farmajo a tout simplement été réaliste parce que, à mon humble avis, il n'avait pas du tout le choix, tant du fait des réalités internes qu'internationales. Sur le plan interne, vous-même, vous avez constaté qu'après son annonce, on a eu des troubles, des combats, les régions semi-autonomes ont menacé de proclamer purement et simplement leur indépendance et les partis d'opposition ont promis qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Et les jours à venir devaient être très tendus en Somalie, notamment à Mogadiscio. Donc, connaissant déjà la situation assez délétère avec les groupes djihadistes tels que les Chebab, si on devait y rajouter les tensions, voire une quasi-guerre civile, avec les forces d'opposition et les milices des régions semi-autonomes, je pense qu'il ne pouvait pas s'en sortir. C'est d'autant plus que sur le plan international, il s'est retrouvé dos au mur, il avait été lâché par ses principaux supports que sont les Américains. Lors de son discours, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a également demandé le retour aux discussions ainsi qu'à l'accord du 17 septembre 2020. Le dit accord, signé entre le gouvernement et les États fédéraux, devait permettre la tenue d'élections avant la fin du mandat du président Farmajo le 8 février 2021, qui a été finalement bloqué par manque d'entente entre les différentes parties. Pour l'instant, cela va permettre plus ou moins d'avoir une certaine accalmie parce qu'il a enlevé là la raison fondamentale pour laquelle les régions semi-autonomes s'étaient érigées et la raison pour laquelle un certain nombre de partis d'opposition avaient décidé d'appeler à des manifestations qui devaient déboucher sur des violences. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est que la volonté de M. Farmajo de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, comme l'a révélé cette prorogation anticonstitutionnelle de la Constitution par voie parlementaire, fait planer sur les élections à venir de très graves suspicions de fraude. C'est d'autant plus que la société somalienne, du fait de l'insécurité, est difficilement mobilisable. Du fait de la pauvreté, l'électorat est facilement corruptible. Cela aggrave davantage les suspicions sur les élections à venir. Le Premier ministre Mohamed Hussein Robles sera désormais chargé de la supervision du processus électoral, un geste qui était demandé par les membres de l'opposition. De son côté, la Chambre basse du Parlement a voté à l'unanimité pour le retour à l'accord de septembre et a annulé la prolongation controversée du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed.